Septembre 2022. Cette année, nous visiterons le sud de l'Italie au départ de Naples. Mais comme d'habitude, nous ferons un détour par Paris. C'est à Naples que nous retrouverons toute l'équipe, avec Marie-Lise et Louis, Daniel et Jean-Pierre, Jackie et moi. Notre première soirée se passera à Castellammare di Stabia, avec une magnifique vue sur la baie de Naples et sur le Vésuve. Bravo. Presque les paroles, presque. Oui, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que... Si ça se trouve, c'est le stade de... Il y a peut-être de l'eau parce qu'il a plu cette nuit. Je vais vous entendre. Hein. La Chartreuse de Padoula est un monastère des Chartreux situé dans Padoula. Fabriquée en grande pompe, la Chartreuse est l'un des établissements les plus luxueux et le plus grand d'Europe. Cour extérieure et façade de la Chartreuse.
que si tu vis plus ou moins reclus, si tu... Sur la façade impressionnante de la maison haute, une belle fontaine XVIIIe siècle de style rocaille orne la cour. Ah non, moi je vais avec Esther. Oui, Esther, c'est bien. On entre dans la maison haute par le vestibule couvert de magnifiques fresques. C'était la marque de la divinité qui voulait chaque fois, et ça, c'est le coup d'eau que vous aurez. On accède à la maison basse par le cloître de la Foresteria, entouré d'arcades de marbre blanc. Au centre, une très belle fontaine. C'est comme répéter au moins sur L'église Saint-Laurent conserve une porte en cèdre du Liban du XVIe siècle. L'église est divisée en deux parties séparées par un mur, la première étant réservée aux profanes et la seconde aux moines. Il faut que vous imaginez dans le blanc de la nuit, dans le noir, vous avez raison. Les 6 de l'autre partie ne sont pas de la lumière électrique, ils ne sont pas fixes. Donc tout l'or que vous voyez, il sert pour cette zone. Tout le monastère a été reconstruit de cette zone. Là, ça va, est-ce que personnalité comme ça, il vient des attentes, on reviendra plus tard. On a décidé de faire cette chambre une cuisine. Comme ça, on a fait des fresques, vous voyez, celui qui sont ruinés par le soleil, sont juste des décorations. Avec l'abolition de la viande, on s'y fait ce problème. Les colonnes de la Balaousse, maintenant, en promenant, vous voyez tous les restes, la Balaousse, la décoration, aussi les rideaux. Ça va rappeler la Bible à la moire. Vous n'avez pas la carte, non? Donc, une salle où chaque jour on lit passe, où on lit les textes sacres, mais où on a aussi des discussions. C'est le Noël qui a voir en chaque livre. Par contre, sur Paris, le Noël c'est assoyé à côté. On appelle ça, c'est du... Trompe-l'œil. Du trompe-l'œil. Non, mais non, c'est du... Oui, c'est du trompe-l'œil. C'était une fausse perspective. Cosimo Falzado, Pietro Bellini, que vous voyez le baroque international développé ensuite en personne. Donc, vous voyez les fresques, les décorations, la beauté ici, tout ça, pendant des mois, il est absent. À côté, une église
magnifique. Ça y est, il y a 10 000 habitants, on dirait pas, hein, mais c'est étendu comme village. Hein. Donc, on va dire que le petit bourg, il remonte à l'origine en époque byzantine. Et pratiquement, tout au sommet fut construit le monastère de Saint-Nicolas. Aujourd'hui, il ne reste plus rien que les ruines. Et Descartes. En tout cas, regardez, il est toujours bien fleuri, toujours... Padre Pio. Attention parce que ici les possessions c'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Hein. Vous en parlerez après. Et le parc national, il s'étend sur plus de 200 000 hectares. Et c'est lui pratiquement qui sépare la Calabre des autres régions. Il conserve un des symboles de la Calabre, c'est-à-dire le pain loricato. Quelqu'un a entendu parler du pain loricato? Je vous le montre. Il a 1230 ans, notre pain loricato. Il y a encore des capres. Et c'est quoi un caprier? Des capres. Des capres. Caprier. Alors attends, je vous les ai photos. Regardez comment on se rend bien compte ici, regardez. Regardez les montagnes comme elles vont dégringoler dans la neige. Hein? Ça, c'est vraiment une village où on se rend compte de la caractéristique de la Calabre. Vous l'imaginez, vous là? Les amoureux, non, les amoureux, c'est dans 2 minutes. Voilà. Allez, on libère la... C'est vous? Libre. Allez. Poi comincia a subire un soffino di Ciro. Tanto che buono capo, vivo proprio amore. Voglio prendere cacco poi fino a domani. Si mangia pesce fresco, roba di guardia. Le cédrat est un agrume qui ressemble à un gros citron jaune, ovale et bosselé, parfois verruqueux, qui peut mesurer jusqu'à 25 cm. Le zeste de cédrat est surtout confit et utilisé en pâtisserie. Il est également transformé en confiture et en liqueur. Samedi 3 septembre 2022. Départ vers Pizzo avec dégustation de glace à l'italienne et Tropea. Continuation vers Capo Vaticano et retour vers Cosenza.
représentation de tous les malades donc, qui vont en procession à la Vierge. Et c'est un petit coin de grande dévotion qui est toujours rempli de fleurs, rempli de photos. Là, pour voir le concert, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça aurait été dommage de ne pas la voir. Les mauvais esprits. Et encore aujourd'hui, dans la tradition calabraise, on a le masque à Focopalca. Et pratiquement, il représente le fameux brigand calabré. Je vous le montrerai après. Le 8 octobre 1815, le maréchal Joachim Murat, ancien roi de Naples, débarque à Pizzo avec ses partisans pour tenter de reconquérir son trône. Capturé par la foule et emprisonné au château de Pizzo, il est exécuté à la suite d'un procès joué d'avance le 13 octobre. Alors voici donc le cachot de haute surveillance où il a été porté le 9 à l'aube. Très pauvre, comme vous voyez, l'heure fatale est arrivée. Je vais mourir par un dernier supplice. Dans une heure, tu n'auras plus un mari et nos enfants n'auront plus un père. Souvenez-vous de moi et ne m'oubliez jamais. Je meurs innocent et ma vie m'est privée pour une sentence injuste. Sur le tableau, vous vous rendez compte de comment le peloton des exécutions était très rapproché de Joachim. Parce qu'il était en réalité comme ça. Et donc imaginez, Église San Giorgio. on retrouve cette peinture qui représente l'apparition de Saint-Georges. Nous, on est là, on voit toutes les îles devant et la Sicile, elle est en face. On le voit, il se croit. C'est la Calabre. Alors, une semaine, j'ai besoin pour vous la montrer. Mieux. Il y a un bel escalier, vous le voyez, l'escalier en roche. Pratiquement pour rejoindre le monastère, il y a 50 marches. Elles ont
a été creusé dans la pierre au XVIIIe siècle. Alors là, sur la gauche, il y aurait l'escalier pour descendre. Mais c'est pas possible. I genitori nostri erano cazzi cazzi, mi comandavano a bacchetta come pazzi. Se non ti comandava era pronta a corria, e noi pronti a fuggire via via. Le dimanche 4 septembre, nous reprenons le bus qui nous amènera de Cosenza jusqu'à Siro Marina. Picchiare a televisione c'era Carosello. Cosenza. Et vous voyez, elle est divisée en 3 par 4 piliers. Les 4 piliers, ils représentent les 4 évangélistes. Les couleurs. Et donc on retrouve toujours le rouge. On pense qu'elle a été portée à Cosenza par les chevaliers. Et là, sur le côté, vous avez la statue pratiquement qui est portée en position. Le style gothique. C'est pour annoncer la mort de ce grand roi, il a écrit « Le soleil du monde s'est endormi, celui qui veillait sur le peuple, le soleil des justes, l'oasis de la paix. » Je disais que les Une belle galerie là-haut. Hein.
Pratiquement, ces cercles, les points. Il a été peint au 8e siècle. Tout son argent envers les pauvres, mais elle a quand même été martyrisée. Et pratiquement, ici l'auteur il est inconnu, mais on y retrouve deux artistes. C'est-à-dire, on y retrouve deux styles. On y retrouve le style sicilien et on y retrouve le style napolitain. On a sur le côté gauche la statue de Sainte Anastasia. Elle est en papier mâché, pratiquement. Ça, c'est une technique que vous retrouverez à Lecce aussi, les statues en papier mâché. Et donc, on la voit, elle a de la main droite la palme du martyr et de la main. Sur son livre, elle a le petit village de Santa Severina. Quand il pleut, cette bretonne, elle est Je peux pas monter dedans. Alors Gasparé, quand il était en pleine santé, le pauvre, ils ne sont pas venus pour la messe. Elles sont venues l'engueuler. Gasparé, tu vas réveiller les enfants. Grazie. L'ho raccontato la storia. Quando lei tirava le campane. Sì. Grazie. Gaspare, grazie. Nous allons terminer la visite du château par les appartements du seigneur féodal Gennaro Gruter. Peinture qui représente la gloire des Günther. Et donc, on trouve bien sûr l'écusson de la famille Günther. Le voilà, soutenu par 4 anges. Ensuite, on va trouver au centre personnage, le morceau donc, de pavé, on va dire original toujours de l'époque. C'est aussi donc de ce côté qu'il y avait les citernes pour le recueil donc, de l'eau pluviale. D'accord, va bene? Alors, ça c'est l'autre côté. Regardez donc les escaliers Et notre séjour en Calabre terminera à l'hôtel Gabbiano à Siro Marina. C'est le refrain. 1, 2, 3. On s'en fout.
Et tous les envieux, On s'en fout. tous les prétentieux, On s'en fout. les gens trop sérieux, On s'en fout. Lundi 5 septembre, départ pour Rosano. Ensuite, après avoir longé le golfe de Tarente, traversé en partie le Basilicate des Pouilles, arrêt à Locorotondo et arrivé à l'hôtel à Conversano. Pour commencer la journée, visite de la fabrique de réglisse Amarelli. Mais il l'utilisait aussi pour traiter le tabac. Exact. Le goût amer, donc, disons, du tabac. Et ça lui laissait un arrière-petit goût aussi de réglisse. Vous avez une petite photo là sur le mur et on vous montre donc les ouvriers quand ils vont juste tirer les racines. Vous voyez, là on voit bien le passé, mais il était plus accéléré. Les moules en porcelaine étaient donc toujours d'abord trempés, imprégnés dans l'amidon, et puis en passant sous cet énorme conteneur de réglisse, ils étaient tous ensemble remplis. Et de ce côté, il y avait la sortie des bonbons. Curiosité pour les gens présents. Et de là, en tout cas, la France et l'Italie sont égaux, et ce sont eux qui détiennent. Donc, qui détiennent les entreprises les plus importantes et les plus anciennes. Voilà, il y a ces trois catégories de bonbons de réglisse. N'importe quelle que vous prenez, chaque confection 100 grammes coûte 4,50 €. Ensuite, vous avez ici des boîtes personnalisées. Les gens les utilisent aussi pour les baptêmes, mais il n'y a pas que les gens. Rosano. Le plus important du plafond des 100 000, qui se trouve aux portes de plus important monastère grec byzantin qu'il y a en Italie. Est-ce que... Ne le fais pas, mais... Tous les 25 avril, en commémoration, et bien alors, je suis en train de vous parler de la tour de l'horloge qui est juste derrière nous. Voilà. Elle a été construite en 1840. Derrière cette mine, on retrouve en haut sur la droite l'oratoire Saint-Marc. Bien. Et puis, il arrive donc, il est offerte par la population de Rosano.
Oui, vous dites qu'il fait froid aujourd'hui. Voilà, tombé. Alors, ici, pratiquement, c'est l'ancienne entrée principale de l'église. Exact. Voilà. Alors, pratiquement, Isabelle, des sœurs réparatrices du cœur de Jésus. Une congrégation qui s'est étendue dans toute l'Italie. Nous allons quitter la Calabre et notre guide Sylvie pour traverser la Basilicata et nous rendre dans les Pouilles avec une autre accompagnatrice. Ce soir, hôtel d'Aragona à Conversano, non loin de Paris. Sera all'8:30 t'avevi col cari, picchia mattina presto t'avevi iniziare. Et comme d'habitude, petite promenade nocturne après le dîner. Mardi 6 septembre, excursion à Matera dans la région du Basilicate. Visite de Alberobello dans les Pouilles et retour à Conversano. Matera, capitale européenne de la culture en 2019. Jusqu'à présent. Alors, on va commencer. J'ai dit de descendre. Pourquoi? Parce que cette partie, c'est une église. C'était une église. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait déjà utilisé, la fresque, on a fait la fresque, et on a fait l'autre. D'accord? Et la couleur utilisée de la terre est encore rouge. C'est la passante était éliminée, donc les Normands sont arrivés, était à la moitié du XIe siècle. Mais j'ai dit encore l'art pizza. Alors, je vous montrerai, aujourd'hui c'est la route, mais avant il y avait les yeux sur le verre, les gens imaginaient en bas les conditions. Alors à la fin, quand ils nettoyaient, on dit bon, bien, ça va. Je vais prendre, de toute façon, on verra ce qu'il dit. Tu achètes. Et une grue. Ah oui, je me vois de là. Faut aller là où c'est moins marché. C'est un truc pour toi. Regarde, je repère là-haut, je repère les cheveux.
just paid for it. Oh, shit. Oh, look at that. À côté du lit, il y a une grande caisse avec 2 petites ouvertures en bas. C'est le caisson du blé, utilisé pour la récupération de l'eau de pluie, puisque dans les maisons, il n'y avait pas d'eau courante. Les citernes ont été abandonnées à partir de 1927, quand un Matera arriva à l'aqueduc des Pouilles, utilisé pour laver le linge ou faire prendre le bain aux enfants. Dans cette maison habitaient 8 personnes, femme et mari et les 6 enfants. À droite de la huche et Ludovico Quarone. Les Sassi furent évacués entre 1952 et 1960. Merci pour votre attention et bonne journée de la Maison Grotte du voisinage. Il reste une journée entière. Oui. Pardon? C'est pas une journée, mais c'est bon, j'aimerais bien monter jusque là. Alberobello est une ville de la région des Pouilles. Elle est connue pour ses trouillers, maisons en pierre blanche blanchies à la chaux et au toit conique. Sur la tête. Même si on n'est pas grand. Oh, je sais pas si la tête. Ouais, Il faut faire, c'est vraiment dire.
C'est l'unique truc. La cathédrale de Lecce, en italien Duomo di Lecce, est l'une des cathédrales les plus importantes d'Italie du Sud. Le campanile mesure 70 mètres de haut. Des statues qui sont relevées. On allait se découvrir. Le colonne de la partie finale de la voie Appienne. Une colonne est là, c'est ça.
C'est la colonne que vous voyez. Et de reste, Brindisi l'a donné à Lecce. Pourquoi? Parce que si Brindisi était frappé par la peste, et c'est un hommage qu'il a voulu donner à Sant'Oronzo, et le fait que Lecce, un artiste Elle n'avait pas découvert encore il n'y avait pas les fouilles. l'amphithéâtre. Non, des fouilles archéologiques, on l'a fait à la première moitié du XXe siècle. Quand on voulait réaliser ici la banque avec la poste, non? Ici dans cette partie, parce que c'est grand l'espace qui. Et quand on commençait, on a dit, oh mon Dieu, ici. L'église de la Sainte-Croix. Comme période, j'ai dit, pour réaliser d'abord la première partie avant de la guerre, la bataille de Lepanto, donc 1771, pour terminer après. Et dans le style roman des Pouilles, ici, le style baroque, c'est pour excellence un style baroque. Pour les décorations qu'on trouve, des colonnes très simples avec des motifs végétaux, mais aussi on peut trouver des Entre Lecce et Otrante, la Xylella fastidiosa ravage le Salento, la pointe sud des Pouilles. Cette bactérie tue des oliviers en les asséchant. Presque de la faïence, le plafond. Au sol, l'arbre de vie réalisé par le moine basilien Pantaléon. La Capella dei Martiri abrite les restes des 800 martyrs tombés en 1480 sous le coup des Ottomans pour avoir refusé de renoncer à leur foi chrétienne. La crypte est originale par sa forme semi-circulaire avec 3 absides saillantes et 42 colonnes.
Venite qui. E depois de ir, aí ia, e te suben e boom. Ouais, mais c'est grave, c'est magique. C'est la position numéro. Jeudi 8 septembre, nous quittons Conversano pour Bari, capitale des Pouilles, ensuite visite du remarquable château médiéval de Castel del Monte avant de nous diriger vers Piano di Sorrento sur la côte amalfitaine. L'église Saint-Nicolas. La basilique Saint-Nicolas est un édifice religieux de culte catholique de la ville de Bari. Elle fut construite en 1087 à la suite du siège de Bari et la victoire des assaillants normands sur les Byzantins. La nef de la basilique, intérieur majestueux et dépouillé, qui contraste avec le plafond du XVIIe siècle en bois doré et peint. Tout le chœur est occupé par le mausolée de Bona Sforza, duchesse de Bari, reine de Pologne, qui a joué un rôle important dans la diffusion de la culture italienne de la Renaissance dans l'Europe centrale. Saint-Nicolas.
peu plus éclairé, mais comme Il est bien éclairé. Eh oui. C'est pas fait. Pas sorti vite fait. Vous allez farcir avec quoi? C'est ça qui veut nous appeler la chicorée. En 1156, Guillaume le Malo, le Normand, qui a détruit une partie de l'église de maison, les châteaux, il avait les jeux, mais plusieurs fois. La façade, il y a des statues sur des... On n'entend plus. Bien moins connue que la basilique Saint-Nicolas, la cathédrale de Bari est le siège de l'archevêché de Bari-Bitonto. Elle est dédiée à Sabine de Canosa, un évêque du VIe siècle dont les reliques ont été apportées au IXe siècle. Une petite place là.
La journée de visite terminée, nous filons vers la baie de Naples. Nous arriverons à Piano di Sorrento après avoir vu un lever de lune sur le Vésuve. Les pâtes de Gragnano, c'est connu parce qu'ici on utilise l'eau qu'il y a, que c'est bon l'eau, et aussi jusqu'à 70 heures pour le séchage, d'accord? Et donc c'est naturel, on l'a fait d'une façon naturelle. C'est très important pour nous des pâtes.
Ou dans la bergamote, je sais pas. Hein? Ou la bergamote. Je crois qu'elle est en train de le dire. Alors, on a fait une blague, c'est-à-dire rosa marina, le rosmarin. C'est le rosmarin utilisé pour les poulets. C'est la blague qu'elle a dit tous les deux. Hein? Rosa marina, rosmarino. D'accord. Ok, però bon. Alors, la mozzarella, c'est typique en Campanie, la mozzarella di Bufflon, mais ici, il n'y a pas de Bufflon ici. C'est plus de l'autre côté de la Caserta, parce qu'il y a la campagne. Alors, avec le lait, Maria utilise la pressione, on va mettre la pressione per fare la mozzarella. Dopo 2 ore e mezza il latte coagula e diventa una cagliata. Ok, après 2 heures, il y a le cahier. Le liquide che resta, c'est le petit lait. Après, se trouve là. Le gras. Le gras. Foie gras. Non, le gras, ça les pâtes, parce que c'est farci avec des pâtes, la ricotta fresca, fraîche, et encore la ricotta, il y a le gâteau di ricotta. Questo è un metodo artigianale, come lo facevano tutte le donne. C'est artisanal, c'est une chose avec les mains. Naturellement, dans les fabriques, on n'utilise pas les mains, on utilise d'autres choses, le bâton, d'autres choses avec les mains, pour ne pas toucher avec les mains. C'est que c'est belle. Maintenant, c'est le symbole, c'est typique de la Campanie, la treccia. Questa è bella per guardare e anche per mangiare. C'est bon de le garder, mais aussi. 7 giorni a settimana. Et voilà, la qualità. La couronne, je dis la couronne de presse, la couronne. Naturellement, c'est ça, c'est que vous voyez, c'est la partie finale, parce qu'avant, il a tout à fait la préparation pour aller des vaches, pour prendre le lait, c'est pas facile. Le mari de Maria qui fait ça le matin à l'aube. Il a l'huile aromatisée avec le citron, orange. Le spezie. Prima del bicchiere di vino, perché dopo il vino loro si dimenticano tutto. C'est mieux de le goûter avant de boire le vin, hein? Parce qu'après le vin on va oublier toutes les choses, alors c'est mieux de manger l'huile avec le vin. À environ 70 km, la route de la côte amalfitaine serpente à flanc de montagnes majestueuses qui se jettent de façon abrupte dans le bleu de la Méditerranée. Ah bon, je croyais que... C'est la ville blanche, là. Amalfi est une ville située dans un cadre naturel spectaculaire au sud-ouest de l'Italie. Du 9e au 11e siècle, elle fut le siège d'une puissante république maritime. Je ne dois pas en train de monter les marches. La cathédrale Saint-André, ou dôme d'Amalfi, est une imposante bâtisse au passé remarquable dont l'origine remonte au IXe siècle. Elle a été érigée pour abriter les reliques de l'apôtre Saint-André rapportées de Constantinople en 1208.
Et si c'est urgent, ils vont laisser un message. Nous allons abandonner le bus et prendre le bateau pour aller d'Amalfi à Salerne. Oui, non. Ale na pewno nie włączasz na razie prądu. Arrivé à Salerne. Et retour en bus jusqu'à Piano di Sorrento. Samedi 10 septembre, court trajet jusqu'à Naples pour une découverte de la ville et du musée archéologique. L'après-midi, visite de Pompéi et retour à Piano di Sorrento. Vers la partie monumentale de Naples. Alors ici, vous avez déjà une rue qui s'appelle devant vous Via Toledo, regardez, il y a du monde. C'est la rue principale de cette partie de Naples. Située dans le cœur de Naples, la Piazza del Plebiscito est un espace agréable de plus de 25 000 m² qui abrite quelques-uns des bâtiments historiques les plus représentatifs de la ville. Au fond, la basilique San Francisco di Paola, le palais royal, derrière la préfecture, on aperçoit la coupole de la galerie Umberto Ier. La pizza margarita a été inventée ici, au Misoque. Senza
Le musée archéologique de Naples. Yes, but there it goes to, you see, these stones are not des enfants. Et là, on avait la nourriture, des animaux, là les gens, un tel prix qu'on n'a pas. On n'a pas le temps de faire les photos. Alors, il est en train de faire un reportage.
place, donc pas détaché au moment de la découverte des fouilles. Et ça, c'est déjà une chance, une chance pour nous. Donc, on a décidé de les laisser sur place. Et donc, ils n'avaient pas l'habitude de la voir. Elle dit que les fours de maintenant. C'est moi qui rassemble à matos. Ah oui, c'est ce qu'on a vu. Et bien caché, dans la paroi. Mais c'est un phallus, donc qui se fait. Ah, il y a même là, il y a des fresques au bout. Voilà, de vin rouge. N'hésitez pas à pas les tous ce soir. Pourquoi cette maman vas-y, c'est bon? Retour à Piano di Sorrento, d'où nous repartirons pour Paris le lendemain.